Le colorisme dans la communauté noire. L'article Le colorisme dans la communauté noire est un post spécial dont je tenais depuis quelques mois à écrire. Comme vous le savez, mon blog s'est toujours adressé à l'ensemble des femmes noires. Cependant, de mes expériences en tant que femme noire, j'ai pensé intéressant de vous partager quelques tips personnels dont je me sers au quotidien pour surmonter le colorisme dont une femme noire à la peau foncée peut être emmenée à vivre. Parce que, oui, c'est une réalité selon la couleur de peau, le type de cheveux. Le traitement n'est pas le même. Plus les traits se rapprocheront des traits occidentaux, plus elles seront valorisées et considérées. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'entendre des femmes noires se plaindre de cette classification faite entre femmes noires, c'est-à-dire dark skin et light skin. Retenez une chose, en tant que femme noire à la peau foncée, nous ne demandons que ça. Ne pas en parler et ne pas prendre en considération cette différence faite entre femmes noires est justement une façon de minimiser cette réalité dont des millions de femmes vivent. Je ne vous apprends rien, en vous disant que le colorisme prend ses racines durant la période de l'esclavage. Les femmes noires et claires de peau bénéficiaient d'un meilleur traitement. On sait aujourd'hui grâce à des témoignages et documents que les femmes esclaves à la peau claire servaient davantage de servantes à l'intérieur des maisons et étaient vendues plus cher contrairement aux femmes noires à la peau foncée qui restaient dans les champs. Je pense qu'une des premières étapes est d'accepter ce sentiment de douleur. Ce sont toujours les premières expériences qui sont les plus dures. Accepter que oui, tu viens de subir du colorisme à cause de ta couleur de peau et que c'est tout à fait normal que ça fasse mal. No shame. Accepter la douleur est nécessaire. Pour ma part, lorsque j'ai vécu le colorisme pour les premières fois, je ne connaissais pas le mot colorisme. Je le vivais en me disant que c'était quelque chose de normal. Et il est arrivé cette période de questionnement où j'ai découvert le terme à travers différentes lectures d'articles. Malgré le fait de mettre des mots sur ce que je vivais, je refusais de voir la réalité en face. Il était inconcevable pour moi d'accepter que j'étais victime du colorisme qui venait en général de mon entourage. Moi qui pensais qu'on était tous dans le même bateau, c'est avec le temps que j'ai accepté l'existence du colorisme et sa douleur. Ces différentes situations m'avaient marqué et blessé. Elles avaient atteint la confiance que j'avais en moi, mais surtout l'image de la jeune femme dont j'étais. C'est une période difficile où l'on peut ressentir un sentiment de honte, mais accepter que ressentir de la douleur soit normal est déjà une grande étape. 2. Décidez si vous souhaitez éduquer votre entourage sur le sujet du colorisme ou pas. C'est une prise de décision qui peut paraître assez bizarre. Mais croyez-moi, si votre entourage se compose de personnes ignorant ce qu'est le colorisme, vous aurez sûrement constamment ce sentiment ou ce devoir d'avoir à expliquer afin d'éclairer quelques lanternes. Gardez en tête que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ses torts et surtout à assumer le tort causé. Vous pouvez sinon simplement accepter le fait que vous n'êtes pas là pour éduquer les gens. Ne vous sentez surtout pas coupable de ne pas vouloir partager vos connaissances à ce sujet. D'ailleurs, c'est souvent dans cet état d'esprit que je suis. Arrivé à un certain âge, certaines choses ne passent plus. 9. Passer du temps avec des gens ouverts d'esprit, cela peut paraître logique, mais en fréquentant des personnes ouvertes d'esprit, vous protégez votre space au quotidien en y introduisant des gens sains. Vos amis n'ont pas besoin d'être des justiciers du Black Lives Matter ou forcément des panafricains, mais s'entourer de personnes qui vous permettent de vous exprimer et vous tendent l'oreille sans ce regard de victimisation est juste primordial. N'hésitez pas à aussi rentrer en contact ou davantage vous faire des amis qui vous ressemblent. C'est toujours plus simple de discuter avec quelqu'un ayant les mêmes expériences que soi. 4. Apprenez à aimer vos traits, votre couleur de peau, même ceux que tu n'aimes pas. Sachez avant toute chose que vous ne pourrez pas passer au-dessus de ces différentes situations, si votre couleur de peau est un problème à vos yeux.
Avoir confiance en soi passe par avant toute chose s'accepter dans son ensemble et donc aimer sa couleur de peau. C'est un long processus pour certains, mais, croyez-moi, lorsque l'on sait ce que l'on vaut et que nous acceptons chaque partie de notre corps, on vit et voit la vie différemment. Love Yourself est le plus cadeau que vous pourriez vous offrir dans votre vie. Arrêtez de scroller le compte de Beyoncé ou de Rihanna et soyez reconnaissante de ce que vous possédez. Vous êtes magique à votre manière. 5. Créer des plateformes, business ou produits pour les femmes noires. Lorsque j'ai créé ce blog, je souhaitais que toute femme noire passant sur ce blog puisse se retrouver dans mes écrits, struggles mais aussi mes réussites. J'ai souhaité miser sur l'honnête et le partage puisque je suis persuadée que ce sont deux qui peuvent nous rassembler. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires ou messages laissés ici ou sur ma page Instagram. Vos retours comptent énormément et sont une des raisons de la longévité du blog. I am so grateful. La femme noire est créative et je suis sûre que je ne vous apprends rien. Servez-vous de ce don pour créer un blog, une chaîne, YouTube, Instagram ou simplement un produit-service en direction des femmes noires. Nous devons valoriser nos besoins et nos messages. Nous avons besoin de l'une et de l'autre pour avancer. Seule aucune de nous y arrivera. 6. Soyez la femme noire dark skin dont les petites filles suivent. Avant de pouvoir partager un morceau de votre confiance en soi et de votre positivité, vous devez avant tout les avoir. Vous ne pouvez pas accompagner vos sœurs ou vos nièces à s'aimer et à s'apprécier en tant que femme noire si vous n'aimez pas la vôtre. Aimez-vous publiquement et intimement.